Hello! Bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien. Non, c'est bon, ça devrait capter correctement. J'espère que vous avez passé une belle journée, j'espère que vous êtes en forme. Dites-moi quand vous êtes là, je vous laisse quelques minutes pour arriver. Puis ce soir, j'ai quelque chose que je veux partager avec vous d'important. C'est un peu comme les bases de ma façon de voir l'argent. Et ça me semblait important de vous partager ça ici, comme quelque chose, un contenu gratuit pour vous ce soir. Hello, salut Sophie, salut Amandine, salut Catherine. Ah, je suis trop contente de vous voir. Salut Sylvie, Sophie. Bon, il se peut que ce que je vous dise, vous l'ayez déjà entendu, puis j'aimerais juste que vous vous autorisiez à le recevoir d'une autre façon ce soir. C'est important pour moi de vous donner comme les bases de ce que je pense être la relation, la nouvelle relation à l'argent qu'on peut créer. La chose que je voudrais partager avec vous, hello Sibylle, salut Catherine, salut Ségolène, salut Mag, salut Elodie, salut Virginie, salut Marion, hello Isa. Donc, pour moi, c'est quoi les bases du Easy Money? C'est quoi le socle de base du Easy Money? Hello Sarah. Donc déjà, Easy Money, ça ne veut pas dire je fais rien, puis ça tombe du ciel. Ça ne veut pas dire c'est de l'argent facile dans ce sens-là. Ça veut juste dire que l'argent n'a plus besoin d'être un combat permanent, puis qu'on peut devenir le genre de personne qui gagne de l'argent pour ce qu'il est, pour qui il est. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous ne pouvez pas savoir comment les choses vont arriver. Si vous avez décidé que vous voulez être le genre de personne qui fait un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois, admettons, ou de 20 000, ou de 50 000, ou de 100 000, ou de 200 000, peu importe le montant que vous vous fixez, la première chose que vous devez faire, c'est décider de ce montant-là, comme je suis capable de le faire. Je décide que je vais faire ce montant-là et c'est une décision que je prends maintenant, puis il n'y a rien qui pourra m'empêcher de faire ça. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Cette décision-là, elle doit venir de vous, de votre puissance intérieure, de cet endroit de vous qui dit « Hello Nathalie, je suis contente de te retrouver ». C'est de cet endroit de vous qui dit « Ok, c'est ça. À partir de maintenant, c'est ça, puis ça sera rien de moins que ça. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez avoir confiance que c'est possible pour vous de le faire. Vous devez avoir confiance que vous êtes capable de faire ça. Mais vous devez sortir de comment vous allez le faire. Parce que la réalité, c'est que les choses ne vont jamais se produire comme vous pensez que ça va se produire. Donc même si vous vous dites « je vais le faire de telle façon, il va falloir que je vende tant de programmes, ou que je fasse tant de one-to-one, ou que je fasse telle chose », la réalité, c'est que vous ne pouvez pas savoir comment ça va arriver. Vous n'avez aucune idée de comment ça va se passer. Parce que le comment, ce n'est pas votre problématique. Vous êtes maître du « je décide et je sais que je suis capable de le faire ». Ça, c'est les deux seules choses que vous pouvez vraiment, vraiment prendre, les deux seules décisions que vous pouvez prendre dans votre puissance. Comment ça va se passer? Ça ne vous appartient pas. Vous devez seulement avoir une entière confiance que ça va arriver pour vous. Attendez, j'ouvre à Bruno. T'es au Seven ou quoi? Non, je suis en live. Ah, pardon. Vous devez avoir cette confiance absolue que vous êtes capable de le faire. Vous devez avoir cette certitude que vous allez le faire. La chose qui est souvent la plus difficile, c'est de croire que vous êtes capable. C'est de croire que ça peut arriver pour vous aussi. On voit les autres le faire, puis nous, on se dit « Ah, mais ça, eux, ils peuvent le faire, mais pour moi, ça n'arrivera jamais. » On pense que
c'est comme disponible pour tout un tas de gens, mais quand on pense que ça pourrait se passer pour nous, il y a quelque chose qui bloque. Il y a une partie de nous qui fait comme non mais ça c'est pas possible. C'est pas possible pour moi. Le comment, c'est pas à nous. Peu importe, on laisse faire l'univers, on laisse faire les choses. On fait confiance, Chantal. On ne peut pas savoir comment ça va se passer. Il y a autre chose que vous devez savoir et qui est vraiment très important. C'est que vous devez décider. Oui, ça libère tellement quand on pense plus au comment. Je suis tellement d'accord, Sylvie, c'est tellement puissant. L'autre chose qui est important, c'est que vous ne devez pas vous attacher au résultat. Excusez-moi, juste une seconde. J'envoie un petit message à Amandine. Elle va s'occuper de quelque chose pour moi. Merci ma poulette. Donc, la première chose, c'est prendre cette décision ferme, vous détacher du comment. Mais l'autre chose qui est importante, c'est si jamais vous avez pris cette décision et que ça ne fonctionne pas ce mois-ci, vous devez absolument ne pas prendre ça pour vous. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on décide, c'est bon, ce mois-ci, je vais faire mes 50 000. Ce mois-ci, je vais faire mes 20 000. Ce mois-ci, je vais faire mes 100 000. Et puis quand ça n'arrive pas, on a l'impression qu'on n'est pas capable, que ça ne marchera jamais pour nous, qu'on n'est pas assez. Ça ne veut rien dire de vous si vous ne l'avez pas fait ce mois-ci. Ça veut simplement dire qu'à cet instant précis, vous n'étiez pas le match énergétique parfait pour le résultat que vous vouliez. Ça signifie qu'il y a encore des choses énergétiquement que vous devez travailler à l'intérieur de vous. Mais ça ne signifie rien à propos de vous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas disponible pour vous. La chose par laquelle vous devez commencer, merci Amandine, la chose par laquelle vous devez commencer, c'est prendre la décision que vous allez le faire. C'est prendre cette décision avec toute votre puissance que vous allez faire ça. Ce mois-ci, le mois prochain, dans votre vie, peu importe, mais que vous allez le faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de décider que vous allez le faire. On est le 2 février. Aujourd'hui, il est vraiment temps de dire, voilà le chiffre d'affaires que je veux faire pour le mois de février. Voilà le chiffre d'affaires que je décide de faire. Il ne s'agit pas de prendre une décision raisonnable. Il s'agit de décider de quelque chose que vous désirez. Je désire faire ce chiffre d'affaires-là. Je désire atteindre ce résultat-là. Vous le décidez au plus profond de vous. Vous êtes convaincu que c'est disponible pour vous. Vous êtes convaincu que ça peut arriver pour vous et vous vous détachez du comment. Vous êtes attaché à ça va fonctionner en étant détaché du résultat en lui-même. Yeah, Vicky! Vous prenez cette décision. Je sais que je vais faire ce chiffre d'affaires-là. Je décide que je vais faire ce chiffre d'affaires-là. Je sais que je suis capable. Je sais que c'est disponible pour moi. Je sais que je vais faire un jour 500 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je sais que c'est disponible pour moi. Je le sais. Je sais que je vais le faire. Je décide que je vais le faire ce mois-ci. J'ai aucune idée de comment ça va se faire. Mais je décide que je vais le faire. Et si ça n'arrive pas, ça n'aura rien à voir avec moi. C'est simplement que c'est en train de s'aligner. Mais je dois décider que je vais le faire. Quand j'ai fait
les 100 000 euros là que j'ai passé le mois dernier, c'est comme l'objectif que j'avais depuis le mois d'août l'année dernière. Allez, septembre l'année dernière, j'avais dit je veux faire ces 100 000 euros. Il m'a fallu quelques mois pour les faire. Mais c'était une décision ferme et définitive. Maintenant, je vais vous dire la vérité là-dedans. C'est que pendant très longtemps, j'avais pris la décision que j'allais le faire, mais dans ma tête, c'était pas disponible pour moi. C'était comme réservé à quelqu'un d'autre. Moi, j'étais pas capable. Et en janvier, j'ai décidé que j'étais capable de le faire. Et le moment où j'ai décidé que j'étais capable de le faire, c'est arrivé. Ça serait pas arrivé ce mois-ci, c'était pas grave, ça ne signifiait rien à propos de moi. Mais j'avais décidé et je savais que c'était disponible pour moi. Et si je vous fais ce live aujourd'hui, c'est parce que très souvent, on décide. La première étape, c'est souvent on ne décide pas. Tu sais, on se laisse porter en se disant « un jour, je le ferai ». Mais la deuxième chose, c'est que souvent, on décide, puis on ne croit pas que c'est vraiment possible. À l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui se dit « c'est pas vraiment pour moi, j'y arriverai pas, je suis pas capable. Non, pas pour moi ». Et cette petite partie, souvent, on l'entend pas. On la laisse de côté, on l'écoute pas. Puis notre ego, il fait « si, je vais y arriver, je vais y arriver ». Mais c'est en écoutant cette petite partie et en guérissant toutes les croyances qu'il y a autour que ça peut devenir possible pour nous de le faire, que ça peut devenir disponible pour nous. Vous devez décider, comme une décision qui part de vos tripes. Vous devez dire « je vais le faire ». Vous devez croire que c'est possible et disponible pour vous de faire ça. Vous devez vraiment croire que c'est disponible pour vous de le faire. Et vous devez laisser le comment à autre chose. Vous devez laisser le comment à, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, peu importe. Mais le comment, c'est pas vous. Je n'avais aucune idée de comment j'allais faire 100 000 euros ce mois-ci. Je n'avais aucune idée de comment j'allais faire 85 000 le mois dernier. Je n'avais aucune idée de comment j'allais faire 65 000 le mois d'avant. La réalité, c'est que si j'essayais de comprendre, de raisonner ça et de trouver comment c'était possible, je n'y serais jamais arrivée. Parce que je n'aurais jamais pensé que les choses allaient se produire comme elles se produisaient, comme elles se sont produites. Et la réalité, c'est que le mois prochain, ça ne se passera pas comme ça s'est passé ce mois-ci. Parce qu'un mois et un autre, souvent quand on arrive à faire un super chiffre d'affaires, le mois d'après, on se dit « mais comment je vais faire pour refaire la même chose ?» Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas comment ça s'est passé le premier mois. Donc, ça ne va pas se passer de la même façon le mois d'après. On n'a pas besoin de savoir comment ça va se passer. On a juste besoin de croire qu'on va le faire, de décider qu'on va le faire. Et si on n'y arrive pas, on n'est pas déçu. On se dit simplement que c'est quelque chose encore à aller travailler. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est pas qu'on n'est pas capable ou pas assez ou je ne sais quoi. C'est simplement qu'on est en train de s'aligner à ça. Mais je vous assure que si vous prenez la décision que vous allez le faire, que vous le décidez au plus profond de vous et que vous êtes convaincu que c'est possible et disponible pour vous, vous allez vous épater sur vos résultats. Vous allez vous épater sur les chiffres d'affaires que vous êtes capable de faire. Ne vous attardez pas sur comment ça va se passer. Attardez-vous sur « je le fais, je décide que je suis capable de le faire et je décide que c'est disponible pour moi ». C'est important pour moi de vous livrer tout ça parce que si vous arrivez dans Easy Money sans ces connaissances-là, comme c'est le niveau d'après de compréhension de l'argent, je ne vais pas répéter ça dans Easy Money en fait. Je veux vraiment apporter le niveau d'après. Donc, c'était important pour moi de vous livrer ça gratuitement ici pour que ça, ce soit comme ce qui est disponible pour tout le monde, ce qui est à la disposition de tout le monde pour pouvoir créer le niveau de revenu que vous désirez. Puis le niveau suivant d'Easy Money, c'est quand vous n'avez plus besoin de chercher à vendre, quand vous avez vraiment juste à vous laisser porter pour que l'argent arrive dans votre vie chaque jour, à chaque instant, tout le temps, comme juste en étant vous.
Je suis qui je suis, puis juste parce que je suis qui je suis, l'argent arrive. Il y a plein de gens qui vous diront tout le temps que ça doit être difficile, que ça doit être long, que ça va prendre du temps. Puis moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas vrai. C'est que c'est pas nécessaire que ça prenne du temps. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. On ne peut pas créer quelque chose d'extraordinaire, un business qui rapporte de l'argent comme des centaines de milliers d'euros, si on ne comprend pas comment l'énergie de l'argent fonctionne au niveau suivant. J'aime la conviction ferme du je décide et la douceur de je ne sais pas comment, mais ça chemine. Yeah! Moi, je crois que tout est lié à une connaissance du fonctionnement de l'abondance et de l'argent dans le monde. Je crois que tout est lié à ça. Et déjà de comprendre ça, regardez, je suis sûre que dans votre vie, il y a plein de choses qui vous sont arrivées, qui étaient complètement improbables, mais il y avait comme une certitude à l'intérieur de vous que ça allait arriver. Combien de fois c'est arrivé dans votre vie que vous aviez envie de quelque chose, puis vous saviez vraiment pas comment ça allait être possible, mais vous l'avez fait. Je me souviens une année avec Bruno, on avait un couple d'amis qui se mariaient à l'île Maurice, puis on voulait y aller. Et c'était pas possible pour nous qu'on n'y aille pas. Pourtant, à ce moment-là, on n'avait aucune idée de comment on allait pouvoir financer ce voyage. Et on avait décidé qu'on y allait. On avait la conviction que c'était pas possible qu'on n'y aille pas. C'était une décision, c'était disponible pour nous d'y aller. Et on a réussi à obtenir l'argent pour y aller. Ça fonctionne pour tout dans votre vie. Si vous décidez que c'est disponible pour vous et que vous allez le faire et que vous lâchez le comment, les choses arrivent. Si vous prenez cette décision dans toutes vos tripes de « je vais le faire, je vais le faire », c'est sûr, je vais le faire. Je me souviens du mois de janvier, fin janvier 2020, quand je suis descendue de mon bureau. Puis j'ai dit à mon mari, regarde-moi, il y a quelque chose qui vient de changer à l'intérieur de moi. Je te le dis, droit dans les yeux, à partir de maintenant, il n'y aura plus jamais un mois à 10 000 euros. J'avais pris cette décision ferme et je savais que c'était possible pour moi. J'avais aucune idée de comment. J'avais même pas un programme, j'avais rien qui permettait de laisser supposer que c'était possible. Et je l'ai fait. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé dans la vie. Je suis coach en transformation et j'accompagne. Ok, merveilleux, Tatiana. La réalité, c'est que c'est vous qui pouvez prendre cette décision. Si j'ai lancé la masterclass Inner Power, la masterclass Inner Power, c'est pour trouver cette puissance à l'intérieur de nous de prendre des décisions, de se tenir à ce genre de décision.